Alors bonjour, moi c'est Marie Morino, donc je suis neufile de 2024, donc en plein milieu de ma bourse et je suis agronome. J'ai été formatrice en agronomie pendant 4 ans et je suis actuellement en train de changer un petit peu de voie et je suis également au milieu de mon changement professionnel. Donc moi j'ai entendu parler de la bourse Neufile quand je suis arrivée dans mon entreprise, notamment par des anciens lauréats. Je trouvais ça très intéressant d'aller voir ailleurs pour essayer de répondre à des problématiques d'ordre agricole, parce que je pense toujours que c'est par les échanges qu'on apprend le mieux. J'aime beaucoup voyager et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de postuler et d'apprendre un peu plus. Alors j'ai décidé de travailler sur le sujet de l'eau. Et je travaille sur notamment la gestion de l'eau en grande culture et en agriculture, parce qu'on parle beaucoup de l'eau en irrigation précise, notamment en arboriculture ou en maraîchage. Mais en grande culture, on a surtout des gros systèmes d'irrigation, notamment par aspersion. Et je me disais qu'il y avait probablement des choses à faire sur l'efficience de l'utilisation de l'eau, notamment de l'eau de pluie. Et donc mon sujet, c'est comment améliorer l'efficience d'utilisation de l'eau et limiter les besoins en eau de nos cultures, soit par le changement de nos systèmes, par des systèmes de culture peut-être un peu plus adaptés à notre pluviométrie actuelle, ou par des changements dans le fonctionnement de l'agronomie. Donc voilà mon sujet actuel. Donc moi j'ai commencé mes voyages en mars 2024, notamment par le Brésil et l'Argentine, où j'ai pu voir des systèmes d'irrigation très précis, notamment au Brésil, où les systèmes d'irrigation sont semblables à des systèmes d'irrigation, notamment en Israël, puisque les entreprises sont similaires. J'ai été également en Argentine, ce qui m'a permis de voir des systèmes où là, il n'y a pas du tout de système d'irrigation, puisque économiquement c'est compliqué, et donc ils gèrent plutôt ça par des systèmes de ralentissement du flux naturel de l'eau, afin de permettre aux prairies permanentes d'aller plus loin dans le temps et notamment dans la période sèche, afin de pouvoir nourrir un maximum le bétail. Ce qui était très intéressant de voir leur manière de voir la pluviométrie et l'eau, puisque j'étais dans un secteur où il pleut entre 2 et 300 mm d'eau par an, ce qui est très peu. Enfin, j'ai été dans un deuxième temps en voyage notamment en Californie, qui m'a permis d'aller voir un système complètement différent, parce qu'effectivement j'étais dans une région où on avait 200, 300, 400 mm d'eau de pluie par an, et donc tout était géré par l'agence de l'eau de la Californie, et notamment l'eau qui vient du delta et qui est emmenée vers le sud. Et là on est sur quelque chose de complètement artificiel, avec quelque chose de très précis en termes de goutte à goutte, même en grande culture, et culture annuelle avec des systèmes en goutte à goutte de plein champ. C'était très intéressant d'aller voir ça. Puis j'ai été en Espagne, où ça se ressemblait beaucoup au niveau de la région de Murcia, où on est plutôt sur des légumes frais, donc salade, la laitue. Et la gestion de l'eau était assez intéressante au niveau de cette région, puisqu'on est pareil sur un système où l'eau est soit désalinisée, soit vient d'un barrage au nord et est redescendue dans la vallée pour irriguer. Aujourd'hui, ce que je souhaite aller voir, c'est aussi des systèmes où l'agriculture se base surtout sur la meilleure efficience d'utilisation de l'eau de pluie, notamment par le ralentissement peut-être des cycles de l'eau, ou en tout cas une meilleure utilisation de l'eau de pluie lorsqu'elle tombe, puisque elle tombe parfois énormément, puis on n'en a plus pendant quelques mois, voire des dizaines de mois. Donc la question c'est de savoir comment gérer cette eau, et j'aimerais bien aller voir ça. Donc, le prochain voyage est probablement pour l'Australie. Et ensuite, en fonction de ce que je vais pouvoir trouver en Australie, peut-être l'Europe de l'Est, peut-être les États-Unis, notamment au niveau des plaines du Middle West. Donc ça reste à creuser, puisqu'il me reste 1 an. Et je soutiendrai du coup l'année prochaine mon projet NAFID.